What's up les gars, et oh my god, Gorod Krovi est littéralement incroyable. Cette map zombie, je vous promets, est probablement une des maps zombies les plus excitantes dans ce que vous allez jouer. Je veux dire, en général, sur le zombie, il y a tellement de trucs à faire, il y a tellement de choses. Et les choses si vous voulez qui nous ont le plus excité dans Gorod Krovi par rapport au trailer, après les Dragons Noirs en fait, la PPSH et le Raygun Mark III, sont les choses qu'on attendait le plus. Et je veux dire, quand j'ai vu ça dans le trailer, j'étais comme damn, vraiment j'étais impressionné et choqué de ce que trailer qui est venu. Et je vais pas vous mentir, honnêtement ces deux armes sont juste extraordinaires. Alors la PPSH, je l'ai eu dès ma deuxième boîte, et le Raygun je l'ai eu dès peut-être ma quatrième boîte à ma première partie sur Gorod Krovi. Je sais pas si vous réalisez la chatte que j'ai eu. Donc voilà, j'ai pu utiliser ces armes à multiples reprises. J'ai fait 2 games jusqu'à maintenant et j'ai pu en ces 2 games tester les 2 armes à de multiples reprises. Et waouh, franchement, ces armes sont littéralement exceptionnelles. Donc la PPSH, on va commencer avec elle. Mais écoutez, c'est la PPSH de World at War, j'ai rien à dire. Quand je l'ai eu, ma réaction c'était inexplicable. J'étais tellement content et franchement, on retrouve le même feeling. Maintenant, j'ai quand même constaté qu'elle a beaucoup plus de recul et j'ai comme l'impression qu'elle a peut-être un petit peu moins de cadence, ce qui est compréhensible parce que celle de World at War, waouh, c'était quand même beaucoup de cadence. Après le gameplay que vous allez voir devant vous, il n'y a pas double coup, donc c'est à vous de juger. L'autre gameplay, normalement je vais mettre un gameplay avec et sans double coup, donc vous allez pouvoir constater un petit peu les dégâts que ça fait. Mais je peux juste vous dire que la PPSH, honnêtement, si vous cherchez une arme pour atteindre des hautes manches, la PPSH c'est votre arme. Je veux dire que ce soit sur World at War ou sur tous les jeux où est-ce que la PPSH était disponible en fait, bah la PPSH a toujours été le leader incontestable. Et là j'ai rien à vous dire, honnêtement, c'est juste un plaisir énorme de retrouver à nouveau cette arme. Et je pense que c'est à peu près la même arme. Je vais peut-être un petit peu prendre le risque de dire qu'elle est un petit peu moins efficace que sur World at War. Mais dans tous les cas, c'est vraiment violent. Mais c'est surtout avec double coup 2.0 que là, waouh! Parce que double coup 2.0, pour ceux qui savent pas, bah c'est un double coup différent de World at War. Et sur World at War, en gros, bah vous avez double coup, ça a augmenté juste votre cadence de tir. Là, double coup 2.0, non seulement ça augmente votre cadence, mais ça tire 2 balles à la place de 1. Donc vous doublez carrément votre puissance de feu. Et je peux juste vous dire qu'avec la PPSH, c'est littéralement incroyable. Faut pas qu'à puncher ce bad boy, et c'est fou. Vous avez, je sais pas, 70 plus 800 munitions dans votre arme, c'est incroyable. Donc voilà, par rapport à la PPSH, vraiment pas qu'à puncher, elle est tellement violente. Par rapport au Raygun Mark III, alors on l'attendait. Et je vais pas vous mentir, je pense que c'est le meilleur des Raygun. En tout cas, le Raygun 1 et voilà. Le Raygun Mark III par contre, wow, c'est autre chose. On retrouve comme un vrai Raygun. Et j'avais peur que dans le trailer, etc., de tout ce qui avait été dit, bah, que ça soit une mauvaise arme. Mais au final, franchement, il est énorme ce Raygun. Honnêtement, c'est le cas de le dire. Donc vous partagez 2 armes différentes qui ont 2 capacités différentes. Donc vous en avez un premier qui a 14 munitions à la droite, qui est un Raygun de base, qui a des munitions perforantes de Raygun tout simplement, et qui traverse les zombies avec une cadence de tir exceptionnelle. Et vous avez le second à gauche qui est lui un petit peu là pour ralentir, je sais pas, il tire du feu ou une sorte de, je sais pas exactement ce qu'il tire, mais quand vous tirez en fait sur les zombies, bah ça va ralentir les zombies et ça va même leur faire perdre de la vie, mais ça les tue pas à ce que je sache. Néanmoins, il y a un truc énorme avec les Raygun en fait, c'est que bah vous pouvez fusionner le combo de vos 2 Raygun. Donc en gros, quand vous tirez le Raygun de gauche qui crée une sorte de boule de feu, et que vous tirez le Raygun de droite dedans, vous allez créer une sorte de mini trou noir comme les Gurge Device ou comme ce qu'il y a dans Shadows of Evil, c'est-à-dire la Wonder Weapon, le servant d'Apoticon. En gros, c'est ce que vous pouvez réussir à créer comme effet avec cette arme. Et c'est super bon parce que avec un Raygun de base, ça a toujours été bon pour tuer individuellement des zombies, mais ça n'a jamais été bon pour pouvoir réanimer vos coéquipiers. Et là, pour le coup, vous pouvez créer des trous noirs, réanimer vos coéquipiers vraiment tranquille. Vous pouvez faire un paquet de trucs, honnêtement, avec ce Raygun. Et je peux juste vous dire que wow, c'est incroyable ce que Treyarch a fait avec ce Raygun. Et je suis très content, voire même de dire que c'est meilleur que le Raygun 2. Donc voilà, ça va être tout pour ça. Je voulais vous montrer absolument les gameplays que j'avais réussi à record avec les 2 nouvelles armes que j'attendais vraiment avec impatience. Quant aux autres armes, le L4 c'est pas si mauvais, et pour les autres c'est assez pourri. Le FAMAS c'est pas si bon, ça passe de très bon au début à la très pourri en 2-3 manches. Et puis la NX Shadowclaw, très grosse déception, à la manche 6 ou 7 il faut 4-5 flèches pour tuer un zombie. Je comprends vraiment pas. Ça, j'espère qu'ils vont la patcher ou donner un petit coup de puissance parce que c'est horrible. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, petit pouce vert, votre avis dans l'espace des commentaires. Je vous dis ciao les gars, je vous retrouve vite pour d'autres vidéos.
Peace. Should we tell him our true purpose here?